Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle édition des actualités. Aujourd'hui, le sujet ce sera est-ce que les stéroïdes peuvent être utilisés pour traiter le coronavirus? En effet, on a vu les actualités, les gros titres des journaux qui titrent tous des stéroïdes pour lutter contre le coronavirus. Et là, tous les bodybuilders sortent des salles de sport et se disent mince, il faut que moi aussi je sois infecté par le coronavirus pour pouvoir avoir une cure. On va voir est-ce que les stéroïdes sont vraiment utilisés ou sont un traitement prometteur pour le coronavirus. Générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. Effectivement, moi je suis tranquillement en train de regarder mon téléphone et puis dans les actualités, là les 3 ou 4 actualités qu'il choisit, je vois des stéroïdes prometteurs pour traiter le coronavirus. Et là je me dis mince, mais alors, est-ce que les stéroïdes ça pourrait marcher pour le coronavirus? Après tout, pourquoi pas? On pourrait très bien se dire que le fait d'être plus musclé, d'être plus massif, ça peut aider à lutter contre le coronavirus. Après tout, si on a plus de force, on prend le coronavirus, on l'écrabouille et on n'en fait qu'une seule bouchée. Et donc je clique forcément sur l'article puisque moi aussi je réagis au titre aguicheur, comme le titre que je vais mettre pour cette vidéo, puisque le but des journaux, le but des médias et le but de tous les youtubeurs, c'est de faire des vues en vous faisant cliquer. Après, si l'information est de qualité, ce que j'espère dans cette vidéo, on regrette pas d'avoir cliqué, eh bien ça fait pardonner le titre un petit peu aguicheur. Toujours est-il que du coup, dans l'article, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, ben voilà, il y a une étude qui a été menée, l'étude Discovery, qui était celle qui a permis de tester différents médicaments dans le cadre du coronavirus sur les patients en réanimation. Et parmi les traitements à l'essai, eh bien les stéroïdes ont permis d'avoir des résultats. Et donc en fait, si on lit un tout petit peu plus loin, on voit qu'en fait il s'agit de corticostéroïdes qui ne sont pas vraiment des stéroïdes anabolisants, qui peuvent être utilisés pour traiter le coronavirus. Donc du coup, dans cette actualité, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. Premièrement, on va résumer l'actualité et donc quel est le résultat de cette étude. Deuxièmement, on va parler de la dexaméthasone, qui est un corticostéroïde de synthèse utilisé dans l'étude et utilisé en médecine depuis assez longtemps. Et enfin, on va faire une aparté sur les corticostéroïdes utilisés comme produits dopants. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'il en est? Et puis finalement, est-ce que le fait d'avoir un traitement pour le coronavirus pourrait vous rendre énorme et sec? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc premièrement, l'actualité. Alors, qu'est-ce que nous dit cette étude? C'est une étude qui a démarré assez récemment, qui avait pour but de traiter parmi les patients infectés par le coronavirus, donc le Covid-19, différents traitements, puisque c'était au pic de l'épidémie, quand on voyait les patients infectés arrivaient de plus en plus nombreux dans les services hospitaliers, qu'on n'avait pas de traitement, et qu'on s'est dit il va falloir qu'on teste des médicaments pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc on a lancé plusieurs séries de tests avec des médicaments différents et un groupe placebo, donc des patients qui n'étaient pas traités, puisque en l'absence de traitement validé par la science, le gold standard en fait c'est le traitement de référence, mais quand on n'a pas de traitement validé, eh bien le traitement de référence c'est l'abstention de traitement, le fait de ne pas mettre de traitement. Donc contre placebo, on a testé différents médicaments. Et donc cette étude-là, et donc les différents médicaments commencent à donner des résultats 2 mois plus tard. Et donc il y a eu un communiqué de presse sur la dexaméthasone, qui est un des médicaments qui a été testé. Et l'étude nous dit justement que parmi les patients infectés par le coronavirus, eh bien les résultats sont prometteurs. Que nous dit l'étude? Elle nous dit que parmi les patients qui étaient intubés, c'est-à-dire les patients les plus sévères atteints par le coronavirus, le fait d'administrer de la dexaméthasone de façon orale, donc par la bouche ou par les veines, alors la posologie, c'était écrit, c'était je crois 6 mg par jour pendant 10 jours, ça diminuait la mortalité à 28 jours, donc un mois plus tard. En gros, si on prend les patients et qu'on analyse qui est encore vivant un mois plus tard, les patients traités par dexaméthasone avaient 33% de chance en moins de mourir. Les patients qui étaient traités par dexaméthasone, donc le corticostéroïde, avaient 33% de chance en moins de mourir que les patients qui n'avaient aucun traitement. Parmi les patients qui étaient moins sévères, qui avaient de l'oxygène mais qui n'étaient pas intubés, eh bien ceux-là avaient 20% de chance en moins de mourir à 28 jours. Et enfin, la dernière chose de l'étude, c'est que parmi les patients qui étaient asymptomatiques, enfin en tout cas dans les formes les moins graves, qui n'étaient pas hospitalisés sans oxygène, la dexaméthasone n'avait strictement aucun effet, donc c'est pas la peine dans la plupart des cas de prendre des corticoïdes. Et le gros avantage de cette étude, c'est que la dexaméthasone, c'est un médicament, un corticoïde qui est très utilisé en médecine, qui est très bien connu, qui est assez vieux comme molécule, on a du recul là-dessus, on la connaît très bien,
et surtout elle est pas chère, c'est une molécule qui est produite à grande échelle dans tous les pays et donc qui serait utilisable potentiellement de façon internationale et de façon rapide et de façon massive. C'est pas un médicament qui coûte cher, c'est pas un médicament qu'il faudrait produire avec des techniques difficiles, coûteuses et qui ne seraient donc pas forcément accessibles, en plus avec le problème, alors encore une fois c'est ce qui avait été soulevé avec la chloroquine, c'était du problème entre guillemets des lobbies pharmaceutiques. Donc là on voit bien que le seul médicament de l'étude qui ressort comme ayant des effets positifs, eh bien c'est un médicament qui est pas cher. Donc encore une fois la théorie du complot et du fait qu'on veut pousser forcément un médicament cher, bah oui, bien sûr qu'un labo veut pousser un médicament qui va lui rapporter de l'argent, c'est normal, mais là on voit bien qu'encore une fois, les études qui ont été menées montrent que ce médicament qui pourtant n'est pas cher, eh bien il est quand même promu par la société et par les sociétés savantes, les scientifiques, et également par la communauté des médias. Donc il n'y a pas que, il ne faut pas voir le mal partout. Bref, ce sera la seule parenthèse que je ferai là-dessus. La dexaméthasone, maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai fait une vidéo et je vous invite à aller la regarder pour avoir plus de détails là-dessus, sur les corticoïdes et le cortisol. En fait, quand on parle de stéroïdes, il y a plusieurs types de stéroïdes. Il y a les minéralocorticostéroïdes, les glucocorticostéroïdes et les stéroïdes anabolisants ou les stéroïdes androgéniques. Si on sépare les trois différents, en fait, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est le mot stéroïde. Le mot stéroïde vient de stérol, en fait, qui veut dire dérivé du cholestérol. Donc ce sont toutes des hormones qui sont dérivées du cholestérol, mais dont les effets vont être bien différents. Donc tout de suite, on différencie les stéroïdes anabolisants. En fait, c'est ceux qu'on utilise en bodybuilding, enfin, pas qu'en bodybuilding, les stéroïdes, en fait, sexuels, les hormones sexuelles, la testostérone, les androgènes, ce sont des hormones naturelles qui sont produites par les hommes, à petite quantité également par les femmes. Il y a d'autres hormones, notamment la progestérone, les œstrogènes, qui sont également des stéroïdes sexuels. Bref, tout ça, c'est des hormones, encore une fois, produites par l'homme. Alors après, on en fait un produit dopant quand on fait des stéroïdes anabolisants, encore une fois, de façon pharmaceutique, pour un usage détourné, mais l'intérêt premier de ces hormones, avant de penser au culturisme, c'est simplement le fait d'être un homme, d'être une femme. Donc, encore une fois, des effets sexuels. La deuxième partie, ce sont les corticostéroïdes. On les différencie vraiment des stéroïdes androgéniques, sexuels. Les corticostéroïdes qui sont sécrétés pour le coup par les surrénales. Les surrénales, c'est des petites glandes qui sont situées au-dessus des reins. Et ces corticostéroïdes vont avoir des effets bien différents. Et les corticostéroïdes, on les différencie cette fois-ci encore en deux. Les minéralocorticoïdes, qui vont avoir une action principalement sur les minéraux, comme leur nom l'indique, et notamment la pression artérielle. Et les deuxièmes, ce seront les glucocorticoïdes, c'est les plus connus, c'est le cortisol, la cortisone, les corticoïdes qu'on prend en général par voie inhalée quand on a mal, quand on va chez le médecin, ou qu'on se fait faire pour les sportifs, encore une fois, les injections de corticoïdes au niveau articulaire, et bien tout ça, ce sont des glucocorticoïdes. Ces glucocorticoïdes, ils ont une action qui est multiple. Principalement, ils ont un effet qui est antalgique, ça va diminuer les douleurs. C'est pour ça que quand on a mal, on peut prendre, il ne faut pas le faire, mais si on prend des corticoïdes, ça va bien souvent diminuer fortement les douleurs, et notamment les douleurs qui sont d'origine inflammatoire, parce que les corticoïdes ont un puissant effet anti-inflammatoire pour diminuer l'inflammation. C'est pour ça que si vous avez une inflammation au niveau articulaire ou une inflammation au niveau tendineuse, eh bien les injections ou la prise de corticoïdes vont diminuer cette inflammation et donc vont vous améliorer. Encore une fois, il faut faire attention parce qu'il y a des effets indésirables et c'est pas forcément une bonne solution, mais en effet immédiat, ça marche très bien. Donc antalgique, anti-inflammatoire, mais également d'autres effets, notamment immunosuppresseurs. Immunosuppresseur, ça veut dire que ça va diminuer l'immunité naturelle du corps. Alors ça peut être quelque chose de positif, parce qu'encore une fois, l'immunité peut avoir un effet parfois auto-entretenu qui est délétère, notamment dans certains cadres inflammatoires, on en revient toujours à l'inflammation, mais ça a aussi un intérêt en médecine pour tout ce qui va être traitement immunosuppresseur dans le cadre des greffes d'organes par exemple, puisque pour les patients qui ont des transplantations d'organes, on sait qu'il y a des rejets, c'est-à-dire que le corps humain va rejeter l'organe qui est transplanté, et donc un des traitements qui permet justement de diminuer ce rejet et de faire que l'organisme, le receveur, va accepter l'organe du donneur, eh bien ce sont les corticoïdes. Et dernier effet, c'est un effet sur tout ce qui va être le métabolisme de l'organisme, donc c'est-à-dire l'utilisation des différents nutriments, notamment les glucides, donc le métabolisme glucidique, le métabolisme des protéines, le métabolisme protéique, et le métabolisme des graisses, donc le métabolisme lipidique.
les corticoïdes vont avoir un effet qui va chambouler un petit peu l'ordre naturel des choses. Et qu'est-ce qui va faire grossièrement ? Eh bien, c'est pas des effets qu'on a forcément envie d'avoir, puisque eh bien, ça va plutôt augmenter la synthèse et le métabolisme glucidique, c'est-à-dire que ça va faire une hyperglycémie, ça va favoriser le relargage de l'énergie sous forme de glucides dans le sang pour que ce soit facilement utilisable, puisqu'à la base, le cortisol, et je vous invite encore une fois à regarder la vidéo que j'ai fait avant pour pas faire de la redite, le cortisol est une hormone naturellement sécrétée lors d'un stress, c'est-à-dire quand on voit quelque chose de dangereux, un stress immédiat, il faut de l'énergie pour pouvoir répondre, soit fuir, soit combattre. En gros, c'est très schématique, mais c'est ça, et donc il faut de l'énergie immédiatement disponible, et donc cette énergie, ce sera des glucides, du glucose, et donc il faut que le sang soit tout de suite, entre guillemets, rempli de glucose pour que les cellules musculaires et tous les organes puissent puiser rapidement cette énergie. Donc augmente la synthèse des glucides pour que ce soit disponible. Ça va également augmenter le métabolisme lipidique, alors ça peut favoriser la fonte des graisses, mais c'est surtout, ça va favoriser le déstockage des protéines. Donc c'est un puissant catabolisant protéique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement que ça va dégrader vos muscles si chèrement acquis à la salle. Donc vous êtes allé faire beaucoup d'efforts à la salle de sport, et puis là, le cortisol, les corticoïdes, ils arrivent, et puis ils vont commencer à tout casser. Tous vos précieux muscles, ils vont commencer à partir dégradés progressivement, fibre par fibre et acide aminé par acide aminé pour aller dans le sang, et puis au final, finir par être converti en glucose, encore une fois, pour avoir de l'énergie pour pouvoir être utilisé tout de suite. Donc les corticoïdes, eh bien, ce sont des hormones qui sont nos amis à petite dose, encore une fois à dose physiologique, mais à très forte dose, ce ne sont pas nos amis. Sauf situation pathologique, encore une fois, un transplanté d'organes, il a quand même intérêt à prendre ses corticoïdes, parce que s'il les prend pas, eh bien, il va rejeter son organe, notamment un greffé cardiaque, un greffé du rein, un greffé hépatique, et donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si le rein ne marche plus, retour à la case départ, si le cœur ne marche plus aussi, bref, pas besoin de vous faire un dessin, donc encore une fois, les situations médicales nécessitent parfois d'avoir des corticoïdes pour être plus efficaces. Dans le Covid, petite parenthèse, comment ça marche ? On sait que le coronavirus, quand il va infecter, eh bien, c'est principalement par une action inflammatoire, encore une fois, ce qu'on appelle l'orage cytokinique, c'est cette réaction inflammatoire puissante qui est un petit peu retardée de 5, 6, 8 jours, en gros par rapport à l'infection initiale qui va commencer à dégrader les poumons. Il y a une inflammation dans les poumons qui est telle que l'organisme il n'arrive plus vraiment à lutter et les poumons commencent à se dégrader. Donc l'action des corticoïdes, ce serait justement de calmer cet orage de molécules inflammatoires pour pouvoir justement calmer l'inflammation et puis prévenir la dégradation des poumons et donc favoriser l'amélioration des patients. Maintenant, troisième partie, les corticostéroïdes et le dopage. Alors, on va tout de suite séparer la chose. Non, le coronavirus, le traitement, cette dexaméthasone ne vous permettra pas d'être massif. Encore une fois, c'est un stéroïde parce qu'il a un noyau stéroïde, mais c'est pas un stéroïde anabolisant et même comme on l'a vu avant, c'est plutôt un stéroïde catabolisant. Donc non, vous n'allez pas devenir énorme avec des corticoïdes. Au contraire, vous allez même plutôt ressembler à un coureur de fond. Encore une fois, je dis ça sans méchanceté, mais c'est pas vraiment, je pense, le physique que vous recherchez. Un physique tout mince avec des muscles qui sont plutôt fins en fait. Donc la dexaméthasone, mais comme tous les autres corticoïdes, finalement, ce sont des produits dopants. Alors là, on peut se dire, mais mince, tu nous as dit que c'était catabolisant pour le muscle, que ça allait dégrader mes muscles, et donc pourquoi ce serait un produit dopant ? Pourquoi est-ce que les sportifs voudraient dégrader leurs muscles ? Alors, c'est un produit dopant pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un produit dopant parce que, dans les effets théoriques, c'est quand même un stimulant. Alors, effectivement, les corticoïdes, quand on les prend à forte dose, eh bien, c'est quelque chose qui va agiter l'organisme. Encore une fois, on a vu que c'était une hormone du stress, une hormone qui va activer l'organisme. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Si vous prenez un shoot de corticoïdes, eh bien, vous allez commencer à être dans une phase un petit peu up, j'ai pas de mots français, mais en tout cas, on va dire que vous allez être excité. Donc excité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est pas un rail de cocaïne, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui va quand même vous réveiller et vous mettre dans une bonne disposition pour faire un effort parce que d'un seul coup, vous avez un espèce de sentiment, alors d'euphorie, pas forcément, bien que ça puisse être décrit dans certains papiers, j'ai fait la bibliographie juste avant de faire la vidéo, mais c'est quelque chose quand même qui va vous booster. Donc on peut se dire que de fait de prendre des corticoïdes à forte dose avant un entraînement va pouvoir vous booster. Mais par contre, les effets sont très débattus sur la performance. En effet, il y a plusieurs position statements, en gros des avis d'experts sur le sujet qui considéraient finalement que les corticoïdes, il n'y a aucun intérêt de les laisser sur les produits dopants parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment d'action positive pour le sportif sur la performance sans avoir d'effets indésirables qui soient au moins aussi importants que ces effets positifs. En gros, oui, on peut avoir des effets positifs, mais on va y revenir juste après. Ça comporte également un lot de conséquences, un lot de dangers, entre guillemets, qui est important, en tout cas trop important
pour en valoir la chandelle, surtout à l'heure actuelle où on dispose de produits qui sont beaucoup plus performants pour à la fois la masse musculaire, mais la performance, la concentration, enfin en gros des produits dopants, il y en a un petit peu pour tout. Quelle que soit la chose qu'on veuille améliorer, il y a un produit dopant qui va exister pour pouvoir l'améliorer. Donc les corticoïdes, actuellement, l'effet est très débattu. Ça n'a jamais montré d'amélioration de la performance. Il y avait théoriquement des effets qui auraient pu être discutés sur la prise de masse musculaire, mais en fait, il s'est avéré que c'était complètement faux. Donc aucun effet sur la prise de masse musculaire, c'est l'inverse, c'est catabolique au niveau musculaire. Et il faut également noter que ça fait de la rétention d'eau. Donc encore une fois, pour les bodybuilders, un aspect flotteux. Pour le bodybuilder, encore une fois, les corticoïdes, c'est vraiment quelque chose de totalement négatif. La seule chose, effectivement, ça peut être utilisé comme antalgique, c'est-à-dire que si les bodybuilders souffrent de grosses douleurs articulaires, tendineuses ou autres, eh bien effectivement ça peut masquer les douleurs, mais en tout cas certainement pas améliorer la performance. Ce serait plutôt un cache-misère qui serait utilisé vraiment pour sauver les meubles et pour pouvoir continuer de s'entraîner malgré des douleurs importantes. Encore une fois, des bodybuilders qui ont des problèmes articulaires, tendineux et des douleurs chroniques, il y en a beaucoup, il n'y a qu'à voir le taux de consommation d'antalgiques et d'anti-inflammatoires. Alors pour le coup, les anti-inflammatoires, il y a les anti-inflammatoires, comme vous le savez, non stéroïdiens, les INS, ceux qu'on consomme librement en pharmacie, et puis non stéroïdiens, ça veut forcément dire qu'ils s'opposent aux anti-inflammatoires stéroïdiens, les corticoïdes. Donc maintenant vous avez la réponse pourquoi on dit non stéroïdien, par opposition aux corticoïdes. Donc pas vraiment d'intérêt, sauf quand effectivement ils sont associés à des stéroïdes anabolisants. Le cocktail stéroïde anabolisant plus corticostéroïdes peut effectivement conduire à masquer les douleurs tout en augmentant la masse musculaire, mais en gros ce serait comme prendre un médicament qui a des effets secondaires, les stéroïdes ou autres, et prendre ensuite un autre médicament, une autre drogue pour pouvoir masquer les effets indésirables du premier. Donc en fait, c'est rentrer vraiment dans un cercle vicieux. C'est comme les stéroïdes anabolisants qui provoquent une gynécomastie. Et pour lutter contre les effets indésirables, eh bien, on prend d'autres médicaments pour justement les anti-aromatases, pour justement diminuer la conversion de la testo en œstrogène et donc en fait minimiser les effets indésirables. Donc encore une fois, c'est vraiment quelque chose dans lequel il ne faut pas rentrer parce que si vous rentrez, comme on dit, on met le doigt dans l'engrenage et puis il y a toute la main qui se fait aspirer. Donc la seule chose, ce serait effectivement l'effet stimulant à court terme, mais c'est tout. Donc les corticoïdes, à l'heure actuelle, c'est vraiment plus quelque chose, un produit dopant qui peut être considéré comme efficace. Malgré tout, il est important de mentionner les dangers et les conséquences des corticostéroïdes cette fois-ci. Parce que même s'ils sont utilisés en pratique médicale courante, ils ne sont pas dénués d'effets indésirables. En effet, on a vu qu'ils étaient immunosuppresseurs, donc ils peuvent favoriser les infections, d'autant plus chez les sportifs qui feraient des sports en extérieur où on peut rencontrer des virus ou des bactéries ou ce genre de choses. Ça peut arriver, ou les sports de contact, encore une fois, chez les pratiquants d'arts martiaux, il peut y avoir des infections cutanées, des blessures ou des plaies qui peuvent, encore une fois, sous l'action des corticoïdes, s'infecter et en plus un retard de cicatrisation, c'est encore autre chose, mais je le mentionne quand même, c'est que ça diminue la cicatrisation d'une plaie, parce que l'inflammation a quand même pour effet de favoriser initialement la cicatrisation. Parmi les autres effets indésirables, il faut quand même bien sûr mentionner le risque de rupture tendineuse. En effet, même si c'est quelque chose qui peut améliorer les douleurs pour les tendinites, comme on l'a vu, ça fait une dégradation, principalement une dégradation de tous les tissus en fait. Le but c'est de privilégier l'énergie immédiate et donc pour ça on est prêt à dégrader les réserves, que ce soit les réserves de glucides stockées au niveau du foie, le glycogène, l'énergie disponible mais en réserve, la graisse, ça c'est plutôt cool encore une fois, mais encore une fois les muscles, les os, bref tout va y passer et donc les tendons sont fragilisés et donc pour les sportifs, notamment les culturistes, attention aux ruptures tendineuses. Vous soulevez lourd, vous êtes sous corticoïdes, vous risquez fortement de vous faire des arrachements tendineux et donc ça c'est catastrophique pour une carrière puisque on peut s'en remettre mais c'est de la chirurgie et la réparation n'est jamais aussi bien que ce qui a été fait à l'état naturel. L'autre chose pour le bodybuilder, c'est la rétention d'eau, quelque chose qu'on veut clairement éviter. Le catabolisme musculaire, c'est pas vraiment un effet indésirable, mais ça va nuire à votre performance. Et l'autre chose aussi, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance corticotrope ou surrénalienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme toutes les hormones, quand on apporte une hormone au corps par voie exogène, donc par l'extérieur, le corps il se met au repos. Le corps il est un petit peu feignant, donc c'est comme la testo, si vous injectez de la testostérone par une seringue, vos testicules elles vont se dire on a déjà de la testostérone, donc on va pas en produire. On va attendre qu'il y en ait plus pour éventuellement peut-être se remettre à en produire. Pour les corticoïdes, c'est pareil, normalement ils sont synthétisés au niveau des surrénales, donc encore une fois une surrénale de chaque côté au-dessus des reins, sauf que s'il y a beaucoup de
corticoïdes qui arrivent par la bouche ou par les veines, eh bien qu'est-ce qui se passe? Les surrénales se disent on a déjà tous les corticoïdes qu'il nous faut, on arrête d'en produire. Sauf que si vous arrêtez d'un coup de prendre les corticoïdes par la bouche ou par les veines, mais qu'est-ce qui se passe? Vos glandes sont au repos et donc vous allez manquer de corticoïdes. Sauf que si vous manquez de corticoïdes, ça peut être très grave parce qu'encore une fois, c'est une hormone qui est indispensable à la survie. Les personnes qui ont cette maladie, ce qui s'appelle l'insuffisance surrénalienne, eh bien c'est extrêmement grave et ça peut tuer les personnes principalement par de l'hypotension parce que les corticoïdes, notamment les minéralocorticoïdes, eh bien sont nécessaires pour maintenir la pression artérielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous manquez de corticoïdes, eh bien vous pouvez avoir une perte de sel, de sodium, et finalement votre pression artérielle va chuter et puis ça va être en gros mauvais pour vous. L'autre chose quand on manque de cortisol, eh bien c'est qu'on a une fatigue chronique parce que comme je vous l'ai dit, le cortisol c'est quand même une hormone qui est un petit peu excitante, mais encore une fois excitante de façon normale, et si on manque de cette hormone, on peut être fatigué de façon chronique. Bon, c'est pas la première cause à penser en cas de fatigue chronique, mais ça fait partie du tableau clinique, donc attention, il faut s'en méfier. Dernière chose et pas des moindres, c'est que encore une fois c'est un produit dopant inscrit sur la liste de l'Agence mondiale antidopage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes contrôlé positif, que vous prenez des corticoïdes et que vous êtes un sportif professionnel ou en compétition, eh bien vous risquez la suspension et d'être banni parce que même si c'est pas très utile, il s'en fiche, si vous êtes positif, vous êtes sur la liste et vous êtes banni. Donc encore une fois, attention, n'abusez pas des corticoïdes. Donc pour conclure cette vidéo, eh bien non, malheureusement, ce serait dommage, ça serait bien, mais les bodybuilders ne vont pas devenir énormes, les culturistes, par l'action ou par, on va dire, l'effet indésirable de l'infection à coronavirus qui a touché toute la planète. Donc malheureusement, les stéroïdes dont on parle, ce ne sont pas des stéroïdes anabolisants, mais des stéroïdes plutôt catabolisants, les corticostéroïdes. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura pas trop mis un coup au moral et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez quand même mettre un pouce bleu pour la vidéo parce que si ça vous a plu, n'hésitez pas à augmenter ma dopamine, ça aussi c'est une hormone qui est super importante pour moi. Et quoi d'autre? Vous pouvez me retrouver sur Instagram Dr Miaouz, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, ce serait cool si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.